Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai 4 romans à vous présenter, plus un manga et un roman graphique, on va dire. Voilà, donc on va commencer par un livre que je n'ai plus sous format papier, parce qu'il s'agit de Les Puissants de Vic James, il me semble, ou VC James, non c'est pas VC, ce serait chelou comme nom, ça doit être Vic James, qui est un livre pour lequel j'avais énormément d'attentes et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu une petite déception. Alors en fait ce roman, j'arrive pas à en parler, c'est une catastrophe. Donc ce roman m'a beaucoup déçue, j'ai moyennement aimé, mais je n'arrive pas à réellement déterminer les choses qui m'ont le plus dérangé. Alors c'est très perturbant. Du coup, vite fait pour l'histoire, on est dans une société où en fait quasiment tout le monde, enfin un groupe de personnes et d'individus ont des pouvoirs. Voilà, ils ont un don, ils ont un pouvoir, ils sont nés comme ça en fait, hein. En général c'est une lignée familiale et c'est eux qui dominent un petit peu le monde, on va dire. Et à côté de ça on a les gens qui sont des gens normaux et qui eux en fait depuis quelques années, enfin depuis pas mal de temps même, doivent se soumettre à une loi qui dit que ils doivent donner 10 ans de leur vie en esclavage. Voilà, c'était une façon de, je sais pas, de... Enfin, si je sais parce que je l'ai lu, mais je préfère vous laisser découvrir. Donc en gros, voilà, ils doivent donner 10 ans de leur vie et pendant ces 10 ans, ils ne seront plus rien en fait. Ils seront juste esclaves. Le seul droit qu'ils ont, c'est de choisir quand ils vont en faire leurs 10 ans d'esclavage. Alors il faut savoir que je crois qu'à un certain âge où on peut pas, enfin à partir d'un certain... Avant un certain âge, j'arrive pas à parler. Avant un certain âge, on ne peut pas être esclave. Et par contre, tout le reste de sa vie, on peut dire ok c'est bon j'y vais. De façon générale, les tâches qu'on te donne sont franchement pas terribles et assez dures et avilissantes et tu es vraiment traité comme une merde puisque tu es un esclave clairement et simplement. Donc nous on va suivre une famille où on a les 2 parents, une fille aînée qui elle s'en sort plutôt bien puisque normalement elle aurait dû intégrer une fac de médecine, elle a été acceptée, elle a des très bons résultats. On a son frère qui est un peu plus jeune, qui a 17 ans, et une petite fille qui a 10-12 ans en fait. Donc voilà, ils mènent une petite vie hyper rangée, hyper pépère, voilà, ils sont très heureux. Jusqu'au jour où les parents vont annoncer en fait aux 2 plus jeunes, parce que l'aînée elle est déjà au courant, voilà, vont annoncer qu'en gros ils ont pris la décision d'accomplir leur devoir maintenant et qu'ils partent d'ici quelques jours pour leurs 10 ans d'esclavage. Alors les 2 mineurs sont pas très contents parce que du coup c'est pas eux qui ont fait le choix de donner ces années là puisque finalement ils sont encore soumis à l'autorité parentale, donc ils doivent y aller quand les parents le décident. Donc l'ado, surtout celui qui a 17 ans, le prend vraiment pas bien. La petite comprend moins en fait ce que ça va entraîner, mais c'est vrai que l'ado le prend vraiment très très mal. Jusqu'au jour où sa sœur lui explique que voilà, ils ont décidé de donner ces 10 ans mais parce que elle qui a un peu, voilà, qui connaît un peu le monde, a réussi à négocier de façon à ce que ils aillent au service d'une famille et qu'ils n'aillent pas dans une usine ou dans un truc horrible. Ils vont juste être au service d'une famille, le père en tant que mécanicien, la mère en tant que je sais plus quoi, enfin voilà, chacun aura son rôle. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, limite ça va être 10 ans, un peu vacances quoi. Donc bon, au début ça se passe plutôt bien, ils se disent ok on va y aller. Lui il est franchement dégoûté parce que ça veut dire quand même mettre sa vie 10 ans en pause, ça veut dire pas faire d'études. Elle sacrifie aussi le fait qu'elle aurait pu devenir médecin, enfin voilà, c'est assez compliqué quand même. Et arrive le jour du départ et en fait rien ne va se passer comme il aurait dû parce que normalement une voiture aurait dû venir les chercher. Sauf qu'au moment où ils vont pour partir, c'est 2 voitures qui arrivent parce que à la dernière minute il a été décidé que la famille en fait qui recevait ces esclaves ne voulait pas de l'ado, en fait, ils voulaient pas de lui, ils estimaient qu'ils en avaient pas besoin, ils ne savaient pas quoi en faire. Du coup, ils gardaient la famille, l'aîné et la petite fille, mais lui, tu dégages, tu vas à l'usine, le truc où personne ne veut aller parce que c'est monstrueux. Et en fait, c'est à ce moment-là que la famille prend conscience qu'ils ont peut-être fait une connerie, et surtout qu'ils ne sont plus rien, en fait. Ils ne sont que des esclaves et qu'ils vont devoir passer 10 années assez difficiles. À partir de ce moment-là, alors je vous spoil rien, c'est vraiment dans le tout début de l'histoire, hein. À partir de ce moment-là, on va se retrouver avec une double histoire en fait. On va suivre d'un côté ce gamin, je suis désolée, je me souviens plus de son nom. On va suivre le garçon en fait qui est dans cette usine, qui va apprendre à devoir se démerder parce que c'est vraiment compliqué et qui va découvrir l'existence de la révolution, de la rébellion. Et de l'autre côté, on va suivre surtout la sœur aînée en fait et la petite fille. Les parents on les voit moins, qui vivent dans cette famille et qui est une famille horrible.
Une famille où il y a 3 enfants en fait, 3 ados en fait, qui ont des pouvoirs, enfin un qui en a pas, et 2 qui ont des pouvoirs, et ils sont vraiment malsains en fait, c'est des gens très malsains, et voilà, ils vont évoluer là-dedans, et voilà, on a ces 2 histoires en parallèle. Alors le problème que m'a posé ce roman, en tout cas celui sur lequel je peux vraiment mettre l'accent, c'est qu'en fait j'aimais beaucoup la partie où on suit l'adolescent quand il découvre les rebelles, etc. Je trouvais ça très intéressant, mais la partie qui se passe au château, je m'ennuyais. Vraiment, je m'ennuyais, et c'était casse-pied parce que du coup à chaque fois que je retournais dans cette partie-là, ça me saoulait de lire ce passage, et j'avais qu'une envie, c'était de sauter le chapitre et de passer à l'autre. Et du coup voilà, j'ai eu du mal à trouver un équilibre dans le roman, et je pense que c'est ça qui a fait ma déception. Maintenant, c'est pas un livre qui est mauvais, c'est pas une mauvaise histoire. Je pense que voilà, moi j'ai eu du mal à trouver un équilibre entre justement les 2 histoires. Maintenant, je pense que le livre peut plaire sincèrement. Je pense que moi je suis juste passée à côté parce que j'arrivais pas, voilà, à trouver cet équilibre entre les 2 histoires. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Imperium de Henri H. Neff, donc aux éditions Hachette. Voilà, c'est un tome 1. Alors j'ai été très surprise en lisant ce roman parce que clairement, je sais pas pourquoi, je m'attendais à un livre un peu fantastique, un peu dans ces univers, vous savez, Harry Potter, Gardien des Cités Perdues, des choses comme ça. Et en fait pas du tout. Alors pas du tout, c'est clairement de la fantaisie jeunesse, et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Le tome 2 va bientôt sortir si j'ai bien fait mes recherches, hein. Et j'avoue que j'ai très hâte de lire le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors on est dans... ça va être assez compliqué à résumer sans spoiler. Donc Imperium, c'est l'endroit où se passe l'histoire en fait. On est en fait dans ce palais, dans cette royauté où tout est dominé par une matriarche, voilà, et 3 jeunes filles qui devraient pouvoir potentiellement prendre le pouvoir sont des triplets. Et en fait, si à la base cette famille-là qui a le pouvoir, c'est parce que normalement c'est ceux qui ont le plus de dons au niveau magique. Sauf qu'en fait, celle qui a vraiment le plus de dons, c'est la triplette qui est née en dernier, donc la plus petite, mais bon, c'est des triplettes, donc voilà. Et elle, en fait, tout ça, ça l'intéresse pas. Elle veut mener sa vie et tout. Elle veut pas devenir héritière. Elle veut pas de tout ça. Elle veut juste mener sa petite vie pépère. Sauf que forcément, ça va pas du tout se passer comme ça. On va suivre un jeune homme qui, lui, vit très loin d'ici, qui essaye juste de s'en sortir comme il peut, et qui va être, en fait, engagé par un homme assez louche. Homme qui va lui faire une proposition qu'il ne peut pas refuser, en fait. Parce que d'un, il a besoin de cet argent, et de 2, il veut apprendre des choses concernant son père, donc il va dire oui. Et il va se retrouver à Imperium, dans ce monde fantastique où rien n'est comme chez nous, parce qu'il y a des bêtes. Alors comment elles s'appellent? Je ne me souviens plus. Je sais plus, enfin des bêtes qui ressemblent un peu à des loups en fait, mais qui ont une espèce de... Voilà, qui font partie du paysage en fait, tout le monde les connaît, tout le monde les côtoie. Hazel d'ailleurs est épaulée et un peu sa nourrice en gros, c'est un peu un de ces espèces-là, une bête de cette espèce-là. Donc Hazel c'est la plus jeune. Et voilà, donc on va se retrouver dans un univers complètement fantasy, parce que sincèrement c'est un truc qui n'existe nulle part, hein. Et va y avoir ces espèces de manipulations entre les familles pour essayer de piquer le trône, parce que vraiment la famille qui domine actuellement, elle est vraiment en perte de vitesse, puisqu'ils n'ont plus réellement de pouvoir, que tous ceux qu'ils ont réussi à soumettre, par exemple les gens de la mer qu'ils ont réussi à soumettre, sont en train de se rebeller, tout le monde est en train de se rebeller, ça devient franchement chaotique. Hazel, elle est au milieu de tout ça, elle est super contente parce qu'on lui a dit c'est bon t'inquiète, tu seras pas l'impératrice, alors elle se dit wouh trop bien, sauf qu'on lui dit ouais mais cocotte t'es la seule à avoir des pouvoirs vraiment balèzes, on compte sur toi. Et là elle se dit putain c'est pas possible, enfin voilà, on est vraiment dans cet univers qui est vachement riche je trouve, et peut-être un peu trop riche. Je pense que le début peut faire fuir. Quand j'ai commencé le roman je me suis dit ah tatin, c'est de la jeunesse. Et les 2 premiers chapitres je ne comprenais rien, j'étais perdue, les personnages je comprenais pas, les créatures je les comprenais pas, c'était vraiment très étrange en fait, j'avais du mal à appréhender l'histoire. J'ai continué et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il faut essayer de creuser un peu plus, parce que vraiment ça vaut le coup. Quand on retrouve Hazel et le jeune homme dont je me souviens plus le nom, j'ai un problème avec les prénoms.
je crois que c'est Hob. Bref, quand ils se retrouvent tous les deux, Hob est là en mission top secrète. Et puis il est surtout un esclave de la royauté, donc elle devrait pas s'attacher à lui, mais finalement elle se rend compte que il est loin d'être bête et qu'il pourrait peut-être l'aider à s'en sortir et à démêler tout le bordel. Et leur relation est super intéressante, je trouve ça vraiment chouette. J'aime beaucoup le personnage d'Azel, alors ses sœurs, il y en a une qui est franchement exécrable. Je me demande ce qui va se passer par la suite parce qu'elle est vraiment pénible. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé moi ce livre, c'est de la fantaisie jeunesse que je trouve assez riche. Et j'ai passé un très bon moment. Je pense qu'il y a un truc qui lui fait défaut, enfin qui peut porter préjudice plutôt à ce roman, c'est que derrière on a, je n'ai jamais lu de roman où un monde magique est si bien développé depuis Harry Potter. Donc c'est une phrase de James Dashner. Le problème c'est que à force de tout le temps comparer les romans à Harry Potter en disant ah c'est la même ligne que Harry Potter, ah j'ai jamais lu un truc aussi bien qu'Harry Potter, je pense qu'en fait on s'attend à un truc qui est trop voilà, surtout si on a aimé Harry Potter. Si on n'a pas aimé peut-être pas, mais si on a aimé on attend vraiment un truc de dingue et on peut pas comparer parce que ça n'a absolument rien à voir, mais vraiment ça n'a rien à voir du tout, voilà. En tout cas moi je vous le recommande vraiment parce que j'ai passé un très bon moment. Alors après il faut aimer la fantaisie et il faut aimer le jeunesse. Mais je trouve que malgré le fait que ce soit de la jeunesse, on reste sur un truc quand même assez fouillé et assez travaillé. Alors oui, les personnages principaux sont très jeunes, mais voilà, on reste quand même sur quelque chose d'assez travaillé et je pense que voilà, ça peut ne pas être extrêmement facile pour les jeunes. Je ne sais pas, voilà, ils mettent même pas d'âge, donc je ne sais pas à partir de quel âge c'est recommandé. Mais alors oui, 14-15 ans sans souci. En dessous, si on n'a pas l'habitude de ce genre de livre, peut-être qu'on va être perdu. Parce que je vous dis, moi déjà en tant qu'adulte, les 2-3 premiers chapitres, je ne comprenais pas tout. Voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Je vais ensuite vous parler d'un livre qui pour moi n'était qu'une romance young adulte. Donc il s'agit de Je te hais passionnément de Sarah Wolf aux éditions, je sais plus parler, aux éditions Pocket Jeunesse. Quand j'ai demandé ce roman, en fait, je disais à l'attachée de presse, ah, j'ai envie d'un truc super léger pour les vacances, est-ce que tu crois que tu pourrais m'envoyer Je te hais passionnément et tout? Elle me dit ouais, pas de souci, je le reçois, je le lis en me disant ça va être tout léger, et en fait c'est pas du tout léger, et je pensais pas aimer autant, parce que c'est vrai que dans le young adulte, moi j'aime tout ce qui est fantastique, et tout ce qui va être pseudo-contemporain ou un peu romancé, j'ai vachement de mal, et en fait je me suis éclatée dans ce roman. Donc on va suivre Isis, et je vous jure les prénoms, en fait je lis trop de bouquins et je pense que Jack, et je pense que du coup les prénoms, voilà. Donc on suit Isis et Jack. Alors Isis et Jack, ils vont littéralement se détester. Isis vient d'arriver dans une nouvelle ville, elle intègre un nouveau lycée, un jour elle a une soirée et elle va rencontrer Jack Hunter, il me semble, enfin Jack, qu'elle surnomme le prince des glaces, enfin tout le monde surnomme comme ça. C'est le gars qui se mélange à personne, c'est le beau gosse que tout le monde admire, dont toutes les filles sont dingues, mais c'est pas le gars vraiment populaire puisque finalement il se mélange à personne, personne ne s'approche de lui. Voilà, il est quand même, il reste quand même vachement dans son coin quoi. Et pendant cette soirée, en fait, Isis, elle est avec une autre fille qui est une des rares à qui elle parle. Et cette fille est totalement red dingue de Jack. Comme elle est un peu éméchée, elle va aller le voir et lui parler. Et Jack va littéralement l'envoyer chier et l'humilier, mais c'était un truc de dingue. Isis, ça va la saouler, elle va l'envoyer chier, elle va lui foutre une... Alors je crois que c'est un coup de poing qu'elle lui met. Enfin bref, elle lui fout un gros poing dans la tronche. Et à partir de là, ça va être la guerre entre Isis et Jack. Mais alors vraiment la guerre. Ils se font les pires coups de crasse du monde. Ça va même un peu loin parfois. Et vraiment c'est tout. C'est vraiment juste de la haine. C'est un truc de malade. Ils veulent juste se venger. Isis, la seule chose qu'elle veut, c'est que Jack s'excuse. Au bout d'un moment, ça m'a un peu... J'ai trouvé ça un peu lourd parce que je me suis dit, mais c'est bon, enfin, fille... T'as insisté et tout, mais tu vas pas faire la guerre à quelqu'un pendant 3 ans parce que il veut pas s'excuser. Au bout d'un moment, stop, il faut savoir s'arrêter. Sauf qu'en fait, quand on creuse un peu plus, on comprend pourquoi finalement elle l'embête à ce point-là. Elle est surtout très intriguée, je pense, par Jack, qui est un personnage très particulier et énigmatique, qui cache énormément de choses. Il y a 2 personnes qui le connaissent très bien, mais qui sont plus du tout proches de lui. Et Isis, elle veut comprendre ce qui s'est passé, elle veut savoir ce qui s'est passé dans la vie de Jack, pour qu'il se comporte comme ça, pour que les gens aient peur de lui. Elle comprend pas et elle veut comprendre, parce que lui cache un très très lourd secret. Isis cache elle aussi
un lourd secret parce que finalement elle a une vie qui est vraiment pas facile. Elle vit avec sa maman qui est complètement traumatisée. Elle a clairement un traumatisme en fait parce que cette femme vivait avec un homme qui la battait, mais vraiment. Et depuis, elle est traumatisée, elle a peur et c'est Isis qui s'occupe d'elle. Donc Isis, elle est dans ce truc-là où elle vit un truc vraiment difficile. Et Jack, lui, de son côté, a aussi un très gros souci. Il essaie de gérer quelque chose. Et finalement, le livre prend une espèce de... il prend un côté assez sombre d'un seul coup auquel je ne m'attendais absolument pas. Parce que moi, j'étais vraiment, mais alors, vraiment dans le truc de... Ils vont se détester, se chamailler, et puis d'un seul coup, wow, on est fou amoureux. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Mais vraiment pas du tout ça. On reste dans cette haine constante, cette haine où on sent quand même qu'ils ont envie d'être amis, mais ça marche pas parce qu'ils ont besoin aussi d'un amour vache, entre guillemets. Et puis, ils ont chacun un truc difficile à gérer, des choses qui vont se mélanger, et j'ai trouvé ça vachement sombre par moments, surtout quand on sait que c'est du young adulte. Je me suis dit, ouh, l'auteur va loin quand même, et j'ai beaucoup aimé. La fin est juste horriblissime. J'en attends qu'une seule chose, c'est le tome 2, apparemment il sort dans peu de temps. J'espère vraiment, vraiment l'avoir dès qu'il sort, parce que je suis dans un état pas possible, je veux connaître la suite, et ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas autant apprécié un young adulte dans un style un peu contemporain, parce que pour moi c'est pas vraiment de la romance, ou alors c'est de la romance assez sombre, mais en tout cas elles sont dans ce registre là. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas aimé un livre comme ça, et ça fait du bien et ça fait plaisir parce que j'aime le young adulte et je n'arrivais plus à me retrouver là-dedans parce que les personnages je m'y retrouvais plus du tout, et là ils ont beau être adolescents, le passé qu'ils ont eu fait que de toute façon ils ont dû grandir plus vite. Et du coup ça reste tout de même réaliste et j'ai passé un très bon moment. Voilà, j'ai surtout été très surprise parce que je ne m'attendais pas à ça et je ne m'attendais pas à aimer autant. Donc voilà, en tout cas s'il vous tentait, allez-y parce que vraiment il est vraiment vraiment sympa. J'ai dit beaucoup de fois vraiment, non? Et on va passer à un tout autre registre et à un petit mini coup de cœur, on va dire. J'arrive pas trop à savoir, mais je pense que j'en suis vraiment pas loin. Donc on va parler du Feu de l'Enfer de Sir Cédric. Donc c'est un livre que j'ai reçu de la part de Presse de la Cité, et en plus ils m'ont envoyé un exemplaire dédicacé de l'auteur, donc ça c'est une attention que je trouve juste hallucinante. J'en avais encore jamais lu de Sir Cédric, je l'ai rencontré plusieurs fois dans des salons, j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui et tout, parce que voilà, j'étais avec Caro de la chaîne Caro Vert de Livres et qu'elle le voit assez régulièrement, donc elle papote pas mal avec lui. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu à plusieurs occasions de le rencontrer et je n'avais encore jamais lu un de ses romans. Du coup, là, comme il est aux Aliénales et que c'est le parrain, j'avais demandé ce roman qui est le dernier. Et mon Dieu que c'était bon. Alors je sais pas s'ils sont tous aussi géniaux, mais alors s'ils sont tous aussi géniaux, j'en veux d'autres quoi. Ce livre est trop bon, mais vraiment, il est trop bon. Donc vite fait, on va suivre un frère et une sœur, donc Manon et Ariel. Ariel c'est le garçon, hein. En fait l'histoire va commencer au moment où Ariel va venir sonner à la porte de sa sœur parce qu'il a besoin qu'elle l'héberge. A priori on sent dès le départ qu'ils ont une relation assez particulière, d'amour-haine, et on sent qu'Ariel passe son temps à foutre sa sœur dans la merde tout le temps. Voilà, on le sent, hein, on le sait dès le début par rapport à leur relation. Donc il s'incruste chez elle encore une fois, et dans cette fameuse nuit là, le voisin du dessus va se faire assassiner, mais d'une façon assez gore quand même, hein. Manon est je vais y arriver. Elle est thanatopracticienne, donc elle s'occupe des morts en fait. Voilà, c'est elle qui va découvrir le cadavre de son voisin qui était aussi un pote. Elle va très mal le vivre, une enquête va commencer à être menée, etc. Et en fait, on va découvrir très très vite que Ariel, il est pas très net ce gamin, ce jeune homme, et qu'en fait il fait pas mal de magouilles, etc. Et on va vite se rendre compte qu'en fait la personne qui était visée, ce n'était pas le voisin du dessus, mais c'était Ariel. Et à partir de ce moment là, ça va partir dans tous les sens. Ce livre est juste génial. On parle d'une secte satanique, c'était juste génial. Alors il y a certains trucs, la façon dont les méchants tuent, c'est assez gore. Il y a des retournements de fou. J'ai adoré ce thriller, c'était génial. Les personnages sont super attachants. Je me suis fait piéger plus d'une fois, ça m'a retourné la tête. J'ai passé un moment génial. Pourtant, il est énorme ce bouquin. Il fait quoi? 550 pages. Je l'ai mangé en 2 jours et pourtant je l'ai
j'ai essayé de le savourer parce que je voulais y aller doucement, j'étais voilà, et c'était trop bien. La plume de Sir Cédric est vachement agréable et j'avais jamais lu de roman de cette maison d'édition, Presse de la Cité, et je vais m'y pencher bien plus parce qu'en fait, alors c'est un pas vaste, vous voyez, mais je trouve, alors je sais pas si vous allez vous rendre compte à l'image, mais en fait j'aime beaucoup leur mise en page, je trouve que c'est aéré, j'aime beaucoup la police utilisée, je trouve ces livres très confortables à lire, ça peut paraître bête, mais c'est super important et je les trouve hyper agréables à lire. Voilà. En plus le livre est juste, voilà, j'ai adoré, franchement, tentez le coup. Je sais qu'a priori Sir Cédric habituellement il fait quand même pas mal de thrillers avec des notes fantastiques. Il n'y a pas du tout de fantastique dans celui-ci, si ça peut vous rebuter. C'est pas hyper gore, alors oui les meurtres sont pas, enfin c'est pas, voilà, on les tue pas avec une petite cuillère non plus quoi, enfin on les assommant quoi. Donc forcément il y a un peu d'hémoglobine on va dire, mais c'est pas tout le temps non plus, c'est pas pire que ce qu'on peut voir dans les films, donc voilà. Sincèrement, tentez le coup parce que ce livre est vraiment trop bon. Je me suis éclatée et je pense que je vais me pencher sur d'autres titres de cette maison d'édition et puis sur d'autres titres de l'auteur. Pour la maison d'édition, je sais que, a priori, enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est eux qui éditent Michel Bussy. Je n'ai jamais lu de Michel Bussy, il serait peut-être temps que je m'y mette. Il me semble qu'il y en a un qui sort en octobre, donc ce sera peut-être l'occasion de retenter dans cette maison d'édition un autre ouvrage. Voilà, en tout cas, je vous recommande vraiment de tout cœur Du Feu de l'Enfer de Sir Cédric parce que c'est une vraie pépite. Du coup, maintenant, on va passer à un manga et bizarrement, je l'ai lu depuis quelques temps et j'étais persuadée de vous l'avoir présenté en point lecture, mais en cherchant dans mes points lecture, je ne l'ai pas trouvé. Donc je rattrape cette erreur parce que c'est pas bien du tout, voilà. Donc je vais vous parler de Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, voilà. Donc je vous en ai parlé dans les vlogs parce que je l'ai lu pendant ma semaine de challenge. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, qui est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Je lis beaucoup plus de shoujo que de trucs dans ce genre-là, hein. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous montrer un peu les planches. On va passer le... Voilà. Voilà. Hop, je sais pas si... Voilà, là vous voyez. Voilà. Alors, Fire Punch, on est dans un monde où certaines personnes ont des pouvoirs et là, au moment où nous on prend l'histoire, tout le coin a gelé en fait. Donc il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de bois, on peut plus faire de feu, on peut plus rien faire. Nous on va suivre un frère et sa sœur qui sont dans un petit village et en fait ils ont le pouvoir de se régénérer, lui bien plus qu'elle d'ailleurs, et ils vont se servir de ce pouvoir là pour maintenir en vie les gens du village. Je vous laisserai découvrir comment, il y a une petite notion de cannibalisme dans l'histoire, je préfère prévenir. Jusqu'au moment où il y a des gens qui vont venir dans ce village voir ce qui se passe, trouver ça immonde et vont décider de détruire le village. Sauf que le gamin, comme il a ce pouvoir de se régénérer constamment, on va essayer d'éliminer ce village par le feu, sauf que lui ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il brûle, il se régénère, il continue à brûler, il se régénère, enfin le calvaire quoi, le truc horrible. Et ce qui va lui permettre de survivre à tout ça, de pas devenir dingue, c'est qu'il veut se venger parce que on a tué sa sœur. Et du coup on va partir dans ce truc où Fire Punch, donc ce personnage qui se régénère et qui est totalement en feu tout le temps, part dans ce parcours pour venger sa sœur. Alors c'est hyper sombre, il y a des passages vraiment, je vous dis, il y a un peu de cannibalisme, il y a des scènes un peu limites aussi, donc c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'originalité de ce manga. Je lirai la suite avec grand plaisir parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Maintenant, vraiment, les ados, pour moi, passez votre chemin, je trouve que c'est vraiment trop gore. Alors, c'est pas écrit, mais ouais, pour moi, c'est trop gore, quoi. C'est pas un truc que tu lis à 13 ans. Je sais que vous êtes certains à me regarder de cet âge-là. C'est pas quelque chose qu'on lit à votre âge, donc non, attendez un peu. Pour moi, c'est vraiment clairement pour les adultes ou les très jeunes adultes, voilà. Mais les autres, passez votre chemin. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Si vous avez envie de découvrir un manga un peu différent, je pense à tous ces gens-là qui aiment le thriller, les trucs un peu noirs et un peu sombres, ça peut franchement le faire. Voilà, c'est vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et je vais me pencher un peu plus sur ce qu'ils font chez Kazé chez Kazé, voilà. Il me semble qu'ils ont une autre saga, par contre c'est un peu plus, je crois que c'est un peu plus shoujo, un truc comme ça. Essayez de voir ce que je peux trouver chez eux parce que j'aime bien. Et voilà. Et maintenant, on va parler d'un autre, pareil, je sais pas trop si c'est un coup de cœur, mais c'est un big love. Vraiment, c'est un big love de dingue. Donc on va parler de Onibi, Carnet du Japon invisible, donc qui est fait Atelier Sento. Les deux auteurs
Donc voilà, Atelier Sento, c'est les auteurs en fait. Donc c'est Cécile Brun et Olivier Pichard. Donc ce sont deux personnes qui ont écrit ce bouquin après un voyage au Japon. Et on sent, alors c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'en fait on sent l'amour qu'ils ont pour ce pays. Et moi qui rêve, mais qui rêve d'aller au Japon, ça fait un bien fou en fait, parce qu'on sent qu'ils aiment ce pays et ils essayent de tout faire pour nous transmettre l'amour qu'ils ont pour ce pays. Et j'ai trouvé ça juste trop bien. Déjà, l'objet livre, enfin sincèrement, voilà, c'est magnifique. Donc dans cette histoire, on va suivre donc ce jeune couple qui part au Japon, alors pas à Tokyo ni rien, ils partent dans une contrée qu'on connaît pas tellement. Et en fait, la jeune fille va acheter un appareil photo dans un petit magasin et le vendeur va lui dire c'est un appareil photo très spécial, il peut prendre en photo les esprits, donc les yokai. Et du coup, ils vont partir à la chasse aux yokai. Du coup, on va se retrouver, je crois que c'est ça un yokai, j'espère que je dis pas de conneries. On va se retrouver avec, je vais vous montrer le premier. Si je trouve, voilà, on va se retrouver avec des petites histoires comme ça. Donc à chaque fois vous avez écrit hop le nom de la petite histoire et à chaque fois en fait ça va correspondre à une légende japonaise et j'ai trouvé ça génialissime. Du coup vous avez cette petite histoire, vous avez la légende qui est racontée sous forme de BD et ensuite j'essaye de trouver, bien sûr je ne trouve pas, ce serait trop facile, voilà. Et ensuite vous avez la fameuse photo qu'elle prend à chaque fois pendant l'histoire en fait. Voilà, et vous en avez comme ça, je sais plus, vous en avez 8 et moi j'ai adoré parce que du coup ça nous fait découvrir 8 légendes différentes sur le Japon. Voilà, quand on est amoureux du Japon, je pense que ce livre ne peut que nous plaire. Si vous avez envie de découvrir des choses, ça peut être super intéressant. Moi je l'ai savouré. J'ai essayé de pas le lire d'une traite parce que je savais que j'allais être très triste de le quitter après. Du coup j'ai essayé de le savourer. J'ai passé un superbe moment de lecture. Voilà, du coup je pense que je vais terminer Koke Koko que j'ai aussi chez les éditions Iseki Nicho, voilà. Voilà, et je les remercie du fond du cœur de m'avoir envoyé cet exemplaire parce que ça a été un vrai moment de plaisir et ça a été que du bonheur. Et franchement je vous recommande de tout cœur cet ouvrage que moi personnellement j'ai adoré. Voilà, je vous montre les planches quand même pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est à 18,90 € mais franchement... Enfin, c'est un tellement beau travail et à la fin vous avez le carnet de voyage en fait des gens qui sont partis. Donc voilà, hop. Hop. Voilà. Donc vous aurez compris que j'ai juste surkiffé cette histoire, j'ai surkiffé cet ouvrage. Je vous recommande de tout cœur, vraiment, parce qu'il est superbe. Et je vais continuer à surveiller ce qui est dit de cette maison d'édition parce que je pense qu'ils vont nous sortir des pépites en fait. Donc voilà. Donc voilà, ce point lecture est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains ouvrages qui vous intriguent, s'il y en a certains que vous avez déjà lus, voilà, ce que vous en avez pensé. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour pouvoir échanger avec vous. Je suis en train les gars de mourir de chaud. Voilà. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous fais des centaines de milliers de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!